Bonjour chers amis, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de savoir comment trader les booms et les crashs sur TradingView. Et oui, vous l'avez bien compris, vous l'avez bien entendu. Il est possible de faire ces analyses, de faire ces différentes prévisions, de faire ces différentes de faire ces différents tracés sur TradingView afin de pouvoir trader cet outil magnifique, mais à la fois mystérieux comme le boom et le crash sur TradingView. Maintenant, le temps que vous vous installiez confortablement et le temps que moi je mette mon générique, eh bien, on se retrouve juste après. Alors bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce deuxième épisode de la formation gratuite la plus complète sur le trading du boom et crash. Alors dans ce deuxième épisode, nous commençons euh, avec les généralités, hein. On commence en douceur, on commence avec les bases et notamment aujourd'hui, nous allons savoir comment retrouver la paire du boom et crash sur TradingView. Alors, vous savez, le TradingView de dérive ou bien le TradingView des indices synthétiques est un peu particulière, est un peu différent par rapport au TradingView classique, d'accord? Ne vous inquiétez pas, je vais laisser le lien du TradingView dans les descriptions. Mais déjà sur mon écran, vous allez voir que l'adresse du TradingView de dérive, c'est charts.derive.com. Et lorsque vous allez sur cette adresse-là, vous êtes face à face avec cette interface-là. Alors, nous, ce qui nous concerne, c'est d'avoir nos différents outils, hein. C'est vrai que sur la barre latérale verticale en gauche ici, vous avez différents outils. Mais moi, j'aime bien beaucoup plus retrouver les outils un peu comme ça sur les graphiques, histoire d'avoir une accessibilité parfaite, d'accord? Dans le premier outil que moi je mettrai, c'est ici, hein, c'est le Fibonacci. Vous me connaissez, Fibonacci, vous voyez, non? Donc, Fib Retracement. Donc, vous appuyez sur l'étoile et ça met cet outil pour vous en favori. D'accord? Donc, vous voyez, tac, j'ai déjà le Fibonacci en retracement, donc je n'aurai plus besoin à chaque fois que je voudrais utiliser l'outil du Fibonacci, je n'aurai plus à revenir sur cette barre latérale ici. Alors, nous avons encore besoin de quoi? Nous avons besoin, nous avons besoin de la trendline, d'accord? Nous avons besoin également de quoi? Nous avons besoin de nos rectangles, hein. Nous avons besoin de quelques tests, pourquoi pas, si l'envie nous en prend de d'écrire quelque chose, de gribouiller quelque chose ici et là. Voilà, nous avons également besoin de l'outil des positions, Buy, acheter, d'accord. Nous avons besoin de quoi encore? Je crois que nous avons besoin également des flèches, hein, les flèches, etc. Oui, je crois que là, on a fait le tour, hein. On a fait le tour, etc. Donc, on a tous les outils à disposition. Donc là, on peut véritablement plonger maintenant dans les fonctionnalités, les facilités de ce merveilleux interface que nous appelons le TradingView by Binary. Donc ici, hein, vous avez la possibilité de charger vos différents instruments financiers et pour retrouver les booms et les crashs, étant donné que je vous ai dit dans la précédente vidéo qu'il y avait 6 catégories de boom et crash, imaginons que vous voulez retrouver boom 1000, d'accord? Il suffit de taper 1000 tout simplement, ne tapez pas boom. L'interface ne va pas se retrouver, d'accord? Tapez plutôt, d'accord? Tapez plutôt 1000 et l'interface va vous sortir boom 1000, vous cliquez dessus et vous allez voir que le graphique va charger. Les gars, restez jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner parce que à la fin, je vais vous faire une petite analyse graphique comme ça du boom 1000 et du crash 1000, d'accord? Donc pour ceux-là qui aiment zapper les vidéos, suivre les vidéos par petit épisode là, bah moi je vous le déconseille, suivez cette vidéo jusqu'à la fin
parce qu'à la fin, je ferai une analyse complète, graphique, méthodique du Boom 1000 et du Crash 1000. Voilà. Donc, on apprenait à comment afficher Boom 1000 sur TradingView Binary. Donc voilà, le Boom 1000 est arrivé. Maintenant, avec ça, vous pouvez faire de vos différentes analyses. Hein. Et la chose que j'aime bien chez Boom, euh, non, chez TradingView, c'est que vous pouvez faire les tracés et les enregistrer après. D'accord? Donc, on va faire quoi encore? Ici, vous avez la possibilité de copier, hein, de faire une capture d'écran de tout ce que vous avez fait. C'est la raison pour laquelle je trouve cette interface très intuitive, d'accord? Vous pouvez sauvegarder hein, quelque part dans un dossier que vous aurez créé préalablement. Et ici, vous pouvez copier le lien des positions que vous avez prises pour documenter vos journaux de trading, pourquoi pas. Donc, essayons de faire de petits tracés là, comme ça. D'accord, je vais essayer de faire une petite analyse comme à mon habitude pour que vous voyez la facilité avec laquelle vous pouvez vous servir de ce TradingView. Donc, moi, je commence toujours par la tendance. Hein. Je vois que ici, par exemple, boom, 1000, nous sommes dans une tendance haussière. Voilà. Ce qui n'est pas surprenant parce que je vous ai dit que boom, 1000, c'est un actif qui représente, qui caricature d'une certaine manière l'explosion du marché à la hausse. Donc, pour les nouveaux, ne jouez pas les malins, n'allez pas faire sell boom. C'est vrai que il arrivera un temps où vous aurez beaucoup plus d'expérience et vous ferez plaisir en prenant position dans les deux sens. Mais pour le moment où vous cherchez à vous stabiliser, pour le moment où vous cherchez véritablement à maîtriser une stratégie, eh bien, je vous conseille le trading unidirectionnel. Donc, vous l'aurez compris, boom, on achète et crash, on vend. C'est tout. Aussi simple que ça. Donc, voilà les outils hein, que j'utilise comme ça devant vous, comme ça, tranquillement. Donc, c'est ici que moi, je fais mes analyses et MT5 m'aide seulement à appuyer buy ou sell, c'est tout. Parce que moi, je trouve cette plateforme plus intuitive, plus facile d'utilisation. Donc, voilà, je trace mes train lines et tout ça, tranquillement, comme ça. Je trace les zones, hein, étant donné qu'on est dans une grande tendance haussière, je trace les zones, les rectangles, moi je les préfère en cendre. Je trace certains blocs de contrat où j'espère voir le prix venir rebondir. D'accord? Je trace cette ligne de résistance, hein, le all-time high du Boom 1000. D'accord? Donc là, on est en train d'assister à la petite montée du Boom 1000. On ne sait pas là où il va, non, on s'en fout. C'est pas le sujet de la vidéo. Nous, on veut seulement voir comment il est très facile de se retrouver hein, sur TradingView avec Boom 1000 et Crash 1000 et consorts. Donc, je peux également tracer cette, petite ligne de tendance qui est là. Hein. Pourquoi pas, on va se faire plaisir. D'accord, on va un peu ajuster. D'accord. Donc, ici, on est en daily. Donc, dans ce petit espace-là, vous avez vos différents time frames. Mais la particularité de TradingView, hein, de dérive, hein, c'est que vous êtes seulement limité à 24 heures. D'accord? Et ici également, vous pouvez sélectionner en favori les time frames que vous préférez. Donc, ça veut dire que si vous aimez 8 heures, vous pouvez appuyer sur l'étoile. Si vous aimez 2 heures, vous pouvez en faire autant. Si vous voulez voir afficher 30 minutes, vous appuyez. 1 minute également, c'est pareil. Comme ça, vous avez tous les time frames que vous préférez ici. D'accord? Donc, on continue l'analyse, hein, comme ça, en live de Boomil. Hein. On peut faire quoi encore comme tracé. Je cherche à matérialiser les blocs de contrat, hein, d'accord, haussier. Parce que c'est là que je me dis qu'il faut vraiment, véritablement attendre le prix. Voilà, super. Donc, vous avez ce petit bloc de contrat qui est là, de 8 heures, pourquoi pas. Bon, moi, j'aime pas trop 8 heures, donc on va aller décocher. Plutôt, j'ai décoché 24 heures, ok. Donc, 8 heures,
on va plutôt aller en 4 heures. Donc, en 4 heures également, effectivement, vous avez ce petit bloc de contrat qui est là. Donc, ce que moi, j'aimerais voir, c'est que le Boom 1000 revienne, d'accord, nous revienne sur ce petit bloc de contrat et qui nous donne une de nos confirmations afin que nous allions chercher cette zone qui est là, cette petite zone qui est là, cette zone de résistance qui est là. Maintenant, à part cette zone, vous savez, dérive un peu capricieux, hein, le broker peut chercher à revenir sur ce bloc de contrat qui est là, d'accord? Ce breaker bloc, tranquillement, pourquoi pas. Donc, je vais aller chercher les flèches, hein. Ah, les flèches, les flèches, les flèches. Les flèches avec lesquelles je matérialise mes petits, voilà, mes petits scénarios, voilà. Donc, le petit scénario que je peux voir sur Boom 1000 là, comme ça, à chaud, c'est de voir le prix revenir ici sur ce bloc de contrat, l'enfoncer un petit peu, histoire que nous soyons en confluence avec cette petite trendline et boum, si je vois la confirmation, je prends le buy pour aller chercher cette résistance qui est là. La deuxième possibilité, c'est que le boom 1000 nous enfonce ce bloc de contrat, naturellement, c'est possible, le marché, il fait ce qu'il veut, et viennent chercher la deuxième ligne de tendance en confluence avec le breaker bloc. Confirmation oblige, s'il y en a, on prend, s'il y en a pas, on laisse. Donc, s'il y en a, on peut prendre le buy pour aller chercher également le all-time high du Boom 1000. Donc, voilà comment je fais mes petits tracés. Voilà comment je fais mes petites analyses sur le TradingView by Binary. Maintenant, pour vous apporter toujours de la valeur, il est possible, d'accord, il est possible de sauvegarder vos tracés, d'accord, parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils utilisent le TradingView de Binary, ils font les tracés et hop, juste après, ils se retrouvent avec un graphique qui disparaît, un graphique vierge des tracés antérieurs. Donc, une fois que vous aurez fait vos tracés, il est possible d'aller sauvegarder l'actif avec vos analyses. Maintenant, comment est-ce que vous faites? Je suis un bon gars, je vais vous l'enseigner derrière cette plage publicitaire. Bonjour chers amis, je suis heureux de vous annoncer mon prochain masterclass, ma prochaine formation, mon prochain coaching en trading des indices synthétique et trading forex. Et oui, vous l'avez bien entendu. Donc, si vous êtes un débutant qui est intéressé par ce noble métier qui est le trading, ou bien vous êtes un intermédiaire qui, après avoir suivi énormément de formations, eh bien, cette opportunité est à saisir afin d'amener votre trading au niveau supérieur. Alors, la session des inscriptions est déjà ouverte à partir de ce 1er août et prendra fin le 30 septembre 2024. Le coaching commencera le 1er octobre et durera jusqu'au 1er décembre 2024. Ce coaching comprendra 2 mois de cours intensifs suivis de 2 ans de suivi personnalisé. J'enseignerai à tous mes étudiants à trader le forex, les indices synthétiques avec le price action. Et vous aurez entre autres mes stratégies personnelles, ma botte secrète pour trader les news économiques, à savoir le NFP, l'IPC, j'en passe et des meilleurs. Vous aurez également au menu la stratégie pour réussir tous les challenges propres fermes. Les gars, les places sont strictement limitées. 15 places pour les débutants et 20 places pour les intermédiaires. Alors, inscrivez-vous dès que possible pour garantir votre participation. Les paiements se font par RIA, Western Union, Dollar Perfect Money, USDT, Mobile Money ou bien Mobile Money T-Money. Alors, bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo où nous apprenons à retrouver, à trader, à analyser les indices boom et crash sur TradingView. Si vous êtes nouveau, vous êtes dans le deuxième épisode de la formation gratuite la plus complète sur le boom et crash. Donc, laissez-nous un pouce bleu, partagez la vidéo autour de vous. Pour les aficionados du trading, notamment du trading de boom et crash, ça nous fera plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait afin de ne rien rater de nos prochaines vidéos. Donc, dans la deuxième partie de cette vidéo, nous commençons ou bien nous continuons à utiliser la plateforme intuitive de TradingView by Binary
Et ici, nous allons essayer d'enregistrer tous ces tracés-là afin que lorsque nous allons revenir sur le site, parce que ce n'est pas une application que vous pouvez télécharger, c'est un site, il y a une façon d'enregistrer tout ça afin de pouvoir le retrouver une fois que vous serez à nouveau sur le site. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous appuyez là où on a écrit Save, d'accord? Vous n'appuyez pas Save. Vous appuyez le petit, la petite flèche ici, là où, lorsque vous mettez le curseur, il y a Manage Chart Layout, d'accord? Vous appuyez là-bas et vous appuyez Load Chart Layout, d'accord? Et là, vous voyez que vous vous retrouvez quelque chose avec quelque chose de bizarre. Donc, ce n'est pas là-bas. Donc, vous appuyez la petite flèche toujours et vous appuyez Save. Et ici, on vous demande de mettre le nom du graphique qui est en face de vous. C'est un peu bête, mais bon, je sais pas pourquoi l'interface a été configurée comme ça, mais on s'en fout, ce n'est pas ça le sujet de la vidéo. La vidéo veut simplement vous aider à maîtriser, à vous retrouver avec l'outil de TradingView by Binary. Donc ici, étant donné que le graphique qu'on a en face de soi, c'est Boom 1000, je mets Boom 1000 tout simplement. Donc je clique Save. Donc une fois que mes tracés sont faits, je fais cette petite acrobatie, cette petite gymnastique, et vous allez voir que votre actif est bien enregistré, tout simplement, d'accord? Maintenant, une fois que notre Boom 1000 est bien enregistré avec, précisons-le, nos tracés, on va essayer d'aller sur Crash 1000 aussi, et je vous ai dit, c'est toujours le même processus. Si vous voulez retrouver votre actif de Boom Crash, vous venez ici, mais n'appuyez pas Crash, d'accord? Ne tapez pas Crash parce que l'interface, elle va pas se retrouver. Appuyez juste 1000, d'accord? Et prenez le soin que votre sélection soit sur Derivate, parce que lorsque vous laissez ça sur Commodities, 1000 va pas faire référence au Boom 1000, Boom Crash et consorts. Donc, prenez la peine d'appuyer sur Derivate et vous allez vous retrouver avec Boom 1000 et Crash 1000, d'accord? Tout simplement. Donc, on va appuyer sur Crash 1000. Donc, je vais essayer également ici de faire des analyses rapides. Ici, je vois, qu'est-ce que je vois? Graphique linéaire, je vois que le Crash 1000 est dans une grande tendance baissière. Le Crash 1000 vient de casser ce bas, d'accord? On a cassé ce bas, on est en daily, mais malheureusement, c'est un peu comme si le Crash 1000, ça va à la hausse. Mais nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que on va choper le Crash 1000 sur des zones de blocs de contrat baissiers. Donc, on vient de casser également ce haut sur le Crash 1000 et le prix a fait ce haut. Donc, naturellement, le prix est en retracement et il va aller chercher naturellement une deuxième fois ce bloc de contrat ou bien cette zone de résistance ou bien cette grande zone qui est là. Donc, lorsque nous revenons dans les time frames de chandelier, on se rend compte que bien, nous avons devant nous une belle zone de bloc de contrat baissier. Celle-ci. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est la structure du marché. Je peux m'amuser également à tracer les trend lines comme à mon habitude. D'accord? Histoire de m'assurer véritablement de la petite tendance dans laquelle nous sommes. Et je rappelle que pour les débutants, Crash 1000, je le conseille, il faut vendre. Quand vous aurez l'argent, quand vous aurez une certaine stabilité financière, quand vous aurez un petit recul de la maturité sur ce marché, vous pouvez vous permettre de trader dans tous les sens. Mais pour le moment, débutant, Crash 1000 ou bien les crash, il faut vendre pour le moment, pour que le spike ne vous défonce pas. Donc, en daily, nous voyons que le prix s'en va toucher cette zone de bloc de contrat baissier qui est là. D'accord? Donc, nous, on attend. On peut pas faire grand-chose parce que nous, notre objectif, c'est de pouvoir nous positionner à, à la baisse. Donc, on attend que le prix revienne ici. C'est vrai que ça va prendre un certain temps, mais on s'en fout. Si vous n'avez pas la patience d'attendre les bons mouvements, c'est que vous n'êtes pas fait pour être trader. Mais avant même que le cash n'arrive ici, eh bien, on voit qu'en H4, le prix, il avait déjà cassé cette structure qu'il y a ici. Donc, est-ce que je peux
voir, est-ce que je peux identifier des blocs de contrat? Eh bien oui, hein, eh bien oui, eh bien oui, eh bien oui, pourquoi pas. Il y a cette zone qui est là, ce bloc de contrat qui est là, où se trouve le prix, d'accord? Est-ce que ce bloc de contrat va arriver à rejeter les prix vers le bas? Bah, on va le constater dans la journée, hein. On a cette zone-là de bloc de contrat. On a également cette petite zone de bloc de contrat. Ah, je n'ai pas mis en favori certaines lignes que j'aime utiliser. Voilà. Donc, on a également ce petit bloc de contrat qui est là. On va essayer de changer un peu l'épaisseur. Si la ligne n'est pas trop épaisse, vous pouvez également la changer et la mettre également sur une épaisseur plus adaptée à vos goûts. Donc, on a ce petit bloc de contrat également qui est là. Je vais essayer de voir s'il y a les flèches hein, que j'aime utiliser. Les flèches, les flèches, les flèches. Elles sont où mes flèches? Qu'est-ce que vous avez fait de mes flèches? Je me retrouve pas avec les flèches. Hein. Les flèches, les flèches, les flèches. Ah, j'ai retrouvé mes flèches. Les flèches haussières, les flèches baissières. Donc, en favori. Donc, ici, donc, comme je le disais, je m'attends à ce que le crash 1000 rejette cette zone-là et rejette également cette zone-là qui est là. Donc, on va essayer de voir dans la journée où est-ce que le crash 1000 va bien pouvoir s'arrêter. Donc, ici, si vous voyez vos confirmations, ça peut être une excellente opportunité de vente de crash 1000. D'accord? Si vous voyez vos confirmations. Maintenant, ça, c'est fini, hein, ça c'est fait. On peut essayer de tracer une trendline haussière pour pouvoir soutenir le prix et pour pouvoir véritablement s'assurer que cette petite impulsion haussière qui s'en va à la hausse là a été effectivement cassée, pourquoi pas. Je viens de faire mes différents tracés, d'accord. Je vois que le crash 1000 va rejoindre cette zone de résistance. Est-ce que le crash 1000 va réagir à ce niveau? Donc, je vais mettre en même temps mes petits scénarios. Donc, le crash 1000 peut rebondir sur cette zone de résistance slash bloc de contrat et revenir à la baisse, d'accord? Mais également, l'autre scénario, étant donné que en trading, tout est possible, le crash 1000 également peut casser cette zone, venir la retester et continuer à la hausse, d'accord? Tout simplement. Tout simplement. Donc, je vais aller en daily pour voir si il y a un bloc de contrat qui est supérieur au bloc de contrat que nous avons tracé préalablement. Et oui, on a un bloc de contrat caché. On a un bloc de contrat ici. D'accord. On a une belle zone ici. Donc, la troisième possibilité que je vois, c'est que le prix peut faire un fake out s'il arrive sur cette zone de résistance à y chercher le bloc de contrat avant de descendre. Dérive est capable de tout. Donc, une fois que ces différents tracés ont été faits, qu'est-ce que je fais? Je vais également essayer d'enregistrer mes tracés sur Crash 1000. Donc, je reviens toujours ici, d'accord? Et je mets Save. Ah, j'ai fait autre chose. Et ce que je viens de faire, c'est que j'ai enregistré Crash 1000 au lieu de Boom 1000. D'accord? J'ai enregistré Crash 1000 au lieu de Boom 1000. Donc, pour corriger cette erreur-là, je viens ici, Make a Copy, et je mets Crash, d'accord? Crash, Crash 1000, et vous voyez que c'est bien enregistré. D'accord? C'est bien enregistré maintenant. Donc, on va essayer de retourner sur Boom 1000, hein. Et je sais que, étant donné que je n'ai pas, voilà, on a Boom 1000. Maintenant, on va essayer de enregistrer Boom 1000 aussi à part. Make a copy. Boom 1000, d'accord? Boom 1000, tranquillement, comme ça, et on met save, d'accord? Voilà. Donc, si on veut retrouver rapidement le crash 1000 que nous avons enregistré, on revient ici et on met load chart layout. Ça veut dire charger un graphique que vous avez préalablement analysé, d'accord? Et venez ici, d'accord? On va retrouver le crash. Voilà, bim. Donc là, vous faites seulement cette petite manipulation et vous vous retrouvez avec toutes les paires que vous avez déjà enregistrées. C'est très simple, d'accord? C'est très, très simple. Et lorsque vous voulez effacer certaines paires que vous avez enregistrées, il suffit de venir ici et de cliquer sur Remove et ça va vous effacer ça.
Donc, sur TradingView également, vous avez les booms 500. Pour retrouver les booms 500, vous mettez juste 500. Voilà, boom 500. Donc ici également, on va tenter de faire une petite analyse, hein. Rien de bien méchant, d'accord? Déjà, moi, ce que je vois, c'est vrai que vous avez l'impression que le boom 500 a cassé cette structure-là et que le boom 500 s'en va à la baisse. Mais ce que moi je vois déjà, c'est que dans la journée d'hier, on nous a donné une opportunité, hein, de nous positionner en buy. Donc déjà, j'ai cette résistance-là qui est là. J'ai cette zone de support qui est là. Donc, il est tout à fait possible que dans la journée, le boom 500 aille chercher, d'accord, aille chercher tranquillement cette zone de bloc de contrat en haut qui est là. On peut raffiner encore l'analyse si on revient dans les time frames de H4, hein. Voilà, on peut tracer cette zone-là. J'aime bien tracer mes zones en H4, tout simplement. D'accord? Voilà, voilà, voilà. Donc, ce qu'on peut attendre comme confirmation, c'est que le boom nous casse effectivement cette zone, vienne retester, d'accord? Vienne retester comme ça, avec des petites confirmations, pourquoi pas, ça nous fera plaisir. Et si on trouve les confirmations ici, on va pas hésiter à prendre le buy pour aller toucher ne serait-ce que cette zone de résistance qui est là-bas. Donc, une fois que ces petits tracés sont faits, ici, l'analyse n'a pas été approfondie, mais elle est beaucoup plus approfondie sur les booms 100 et les booms 1000 et les crash 1000. Donc, n'hésitez pas à aller revoir le début de la vidéo. Donc, une fois que vos petits tracés là, comme ça, sont faits, hein, d'accord? Vos petits tracés sont faits, comme ça, tranquillement. Bon, on peut encore tracer les trains lines, hein, on va se faire plaisir, histoire que on puisse espérer un troisième rebond sur cette trendline légendaire. Et si c'est le cas, eh bien, il y aura une magnifique opportunité de paye. Donc, voilà. Donc, une fois que c'est fait, on peut aller, aller save, d'accord? Mais on ne cliquez pas sur save, d'accord? Ne cliquez pas sur save parce que ça risque d'enregistrer le boom 500 à la place du crash 1000, d'accord? Donc, ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur make copy. Make copy. Oui, aujourd'hui, on parle anglais. Donc, vous mettez boom 500. Boom 500 et vous cliquez sur save. De cette façon, lorsque vous allez fermer votre écran et que vous allez revenir après, vous pouvez retrouver tous ces tracés-là qui seront toujours en place. Donc, c'est ce que je fais. Et par exemple, lorsque je veux prendre une position, vous avez l'outil de prise de position. Longue, c'est pour les positions de buy, d'accord? Vous pouvez mettre ça comme ça, histoire d'avoir les données. Donc, quand moi j'ai mes données comme ça, je prends ces données-là que je vais mettre dans mon MT5 et ma position, elle est prise. D'accord? Il y a autre astuce que j'aimerais vous montrer. Vous pouvez verrouiller les tracés, histoire que ces petits tracés-là ne bougent pas à chaque fois que vous manipulez votre écran ou bien votre TradingView. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a apporté une petite, ne serait-ce qu'une petite valeur ajoutée dans votre trading du boom et un crash et en matière de trading des indices synthétiques en général. Les questions sont attendues dans les commentaires. Je n'hésiterai pas à y répondre. J'espère avoir l'occasion de vous parler très prochainement dans l'épisode 3 de la formation gratuite la plus complète du boom, un crash du YouTube français. C'est Fibonacci. Merci de m'avoir suivi et à bientôt. Ciao.